Si jusqu'à maintenant t'as pas obtenu le physique que tu souhaitais, c'est parce que tu manquais de régularité. T'es passé par plusieurs périodes dans lesquelles tu t'entraînais quelques semaines, quelques mois, mais à chaque fois t'as fini par abandonner, ce qui t'a poussé petit à petit à délaisser complètement l'entraînement. Mais le problème c'est que tu souhaites toujours améliorer ton physique. T'es pas totalement satisfait de ce que tu vois sur le miroir. Tu sais que tu pourrais avoir mieux et que ça impacterait en bien ta vie. Premièrement, ce qu'il faudrait essayer de trouver, c'est les raisons qui t'ont poussé à abandonner. Est-ce que c'est simplement car t'avais la flemme? Je pense pas. Tu manquais de temps. T'avais d'autres priorités qui ont pris le dessus. Tu n'avais pas vraiment de programme adapté. Et peut-être que ce que tu faisais dans tes séances ne te plaisait tout simplement pas. C'était pas en accord avec ta personne. Ce que je vais donc faire dans cette vidéo, c'est te partager comment tu peux t'assurer d'être régulier dans tes entraînements, faire progresser ton physique afin que tu puisses te sentir mieux dans ta peau. Car crois-moi que ça va changer ta vie. Laisse-moi te parler de moi rapidement. Depuis que j'ai commencé la muscu en 2020, j'ai jamais vraiment eu l'envie d'abandonner. Et pourtant, je vais être honnête avec toi, je suis loin d'être le plus discipliné. J'ai pas toujours suivi de programme à la lettre. Je crois que la première fois que j'en ai suivi un, c'était en 2023. Et même jusqu'à maintenant, ça m'arrive de le modifier occasionnellement, juste parce que j'aime tester d'autres exos, d'autres approches. J'aime la liberté. Ce que j'essaie de te dire, c'est que contrairement à d'autres youtubeurs ou influenceurs dans la sphère du fitness, c'est que j'ai un certain détachement vis-à-vis de l'entraînement. En gros, je me casse pas trop la tête. L'entraînement, c'est censé être un plaisir avant tout, qui a quand même pour but d'améliorer ta qualité de vie, certes, mais ce n'est pas non plus censé être une source d'angoisse supplémentaire. Et soyons honnêtes, la plupart d'entre nous pratiquons la muscu dans un but secondaire, être plus musclé, plus esthétique, mais ce n'est pas comme si on comptait faire des compétitions. C'est l'une des choses qui a poussé beaucoup à abandonner, ou à devenir moins régulier. Le fait de penser que la muscu est une chose ultra complexe, ultra rigide, qui nécessite un investissement ultra élevé, que tu dois faire de gros sacrifices pour atteindre ton objectif. Cette mentalité, je pense qu'elle nous a été transmise par des bodybuilders professionnels, justement. On a tendance à penser qu'il faut faire des efforts similaires aux leurs pour transformer son physique. C'est loin d'être le cas. T'es pas obligé de faire tel ou tel volume, tel ou tel exercice, sur tel split pour progresser. Tu dois faire ce qui te plaît avant tout, même si c'est pas la chose la plus optimale. Car le plus important, c'est que tu réussisses à rester constant. Et ça passe avant tout par le fait de prendre plaisir dans tes entraînements. Faudra malgré tout que tu suives un programme, car le fait de te rendre à un entraînement sans savoir ce que tu dois faire, ça te fait perdre du temps. Et ça, tu peux pas trop te le permettre. D'ailleurs, si t'es intéressé à l'idée de recevoir un programme personnalisé qui t'explique étape par étape ce que tu dois faire et comment le faire pour progresser, rends-toi sur le lien en description. Un beau programme, c'est donc un programme qui te plaît avant tout, que tu prends plaisir à exécuter. Mais ça signifie pas non plus faire des choses au hasard. Il y a des bases que tu dois respecter pour progresser. Tu dois t'assurer de cibler chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine, de t'entraîner proche de l'échec et d'avoir un volume en adéquation avec ces deux paramètres. Donc imaginons que tu fasses un upper lower. Tu cibles chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, proche de l'échec. Dans ce cas, tu feras 3 à 5 séries par groupe musculaire par séance. Tu répartiras ces séries sur 1 à 3 exercices par muscle. Ton nombre d'exercices dépendra de toi. Si tu souhaites développer un muscle en priorité, tu multiplieras les exos en faisant des mouvements différents. J'insiste sur le fait que les mouvements doivent être différents, c'est-à-dire mettre l'accent sur des parties différentes du groupe musculaire en question. Si tu enchaînes un développé couché à la barre pour ensuite faire une variante à la machine, pour enfin faire des écartés à la poulie au vis-à-vis, tu perds du temps. Tu rajoutes simplement du volume en trop, qui risque de te faire stagner sur le long terme. Plutôt en prenant l'exemple d'une personne qui a un point faible pec, comme moi. Et ce que je fais souvent, c'est que je commence par un écarté pec deck, ensuite un type de développé focus sur le haut de pec, et enfin un type de pullover aux haltères généralement. Tout ça c'est qu'un exemple. Il y a bien sûr d'autres approches qui peuvent fonctionner. N'oublie pas, rien n'est absolument rigide en muscu. Maintenant, il faut aussi que tu adaptes ton programme à ton emploi du temps. T'entraîner 5 à 6 fois par semaine avec tes priorités actuelles, c'est une mauvaise idée. Tu l'as bien compris, ce n'est pas nécessaire. Ça va pas te donner de gains supplémentaires. Et dans le pire des cas, ça va te pousser à abandonner. Ne sois pas têtu à ce niveau. Je te recommande de t'entraîner 3 à 4 jours, pas plus. Car en réalité, c'est même mieux d'un point de vue hypertrophie. Tu as plus de repos, plus d'opportunités de progression, plus de fréquences de travail musculaire, si tu choisis le bon split. Bref, c'est beaucoup mieux. En plus d'être plus adapté à ton emploi du temps. Mais est-ce que ça signifie forcément que tes séances devront être plus longues? Pas si tu utilises le superset sur des exos ciblant des groupes musculaires différents. Le superset a le potentiel d'accélérer tes séances, mais tu dois l'utiliser intelligemment. Si tu fais un développé couché aux haltères, tu pourras enchaîner par la suite, après avoir pris un petit temps de repos, avec un rowing haltère sur banc incliné. Ou si t'as pas encore assez d'endurance pour enchaîner 2 exos polyarticulaires, tu peux te contenter d'enchaîner uniquement des exos d'isolation, toujours en essayant de rester sur le même équipement. Si tu fais des élévations latérales à la poulie, tu peux enchaîner avec des extensions triceps. Je t'assure que c'est faisable et pas aussi fatigant que ça en a l'air. Avec l'habitude, tu vas t'adapter très rapidement. Bref, voici les 3 choses que tu dois mettre en place pour t'assurer de rester régulier à l'entraînement. Tu auras peut-être du mal avant d'y arriver, c'est normal. Mais il y a un moyen pour accélérer le processus. Donc, si en ce moment tu as des priorités qui t'empêchent de trouver le temps nécessaire pour être investi à 100% en entraînement, mais que tu as toujours ce désir de changer ton physique, je te propose une aide personnalisée. Afin de bien appliquer ces 3 étapes pour t'assurer de rester constant et progresser, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Tout cela étant dit, à la prochaine.